Bonjour à tous, il est polytechnicien, énarque, a travaillé à Bercy aux côtés de Jacques Delors avant de rejoindre celle qu'on appelait encore la compagnie de Suez. Au cours des 15 dernières années, il a mené à Amiens pas moins de 8 opérations de fusion et acquisition, dont le rapprochement avec la Lyonnaise des Eaux puis Gaz de France. Il est depuis 2008 le PDG de GDF Suez. Bonjour Gérard Mestralet. Bonjour. Vous déposez aujourd'hui votre candidature dans le cadre de l'appel d'offres éolien offshore. Vous confirmez que vous serez associé dans ce cadre-là à l'électricien EDP et à Areva, votre fournisseur? Oui, alors notre consortium comprend effectivement Électricité de Portugal, comprend Neoen Energy, et nous avons ensemble choisi Areva comme fournisseur. Areva qui fournirait à cette occasion des turbines qu'on n'a jamais vues encore installées en France, des turbines de 8 MW. C'est extrêmement puissant, vous confirmez ça également? Alors Luc Courcel va présenter les innovations technologiques de cette nouvelle éolienne qui effectivement sera l'une des plus grandes du monde aujourd'hui, et c'est pour nous très important. Nous sommes très attachés à ce projet. C'est effectivement 2 fois 500 MW, donc au total l'équivalent d'une centrale nucléaire. Ce sont des champs, je le précise, qui seront près de Noirmoutier et au large du Tréport. C'est ça, 2 fois 500 MW. Donc c'est important d'avoir une offre qui soit compétitive, ce sera notre cas. La taille des éoliennes sera un élément de compétitivité, parce que ça réduit le coût de l'électricité. En même temps, ça permet d'en avoir moins, ce qui réduit les nuisances pour l'environnement, qui permet d'espacer aussi les éoliennes. Elles seront espacées de plus d'1 kilomètre, ce qui également permet aux pêcheurs de continuer à faire leur travail. Vous n'aviez remporté aucun lot lors du premier appel d'offres éolien offshore. Qu'est-ce qui vous fait penser que cette fois-ci pourrait être la bonne? D'abord, le consortium est différent. Donc, EDP, Électricité de Portugal, a une très grande expérience en matière d'éolien offshore. Nous avons une compétence en matière d'éolien onshore. Nous sommes le leader français de l'éolien aujourd'hui. Neoen Marine a également une expérience dans ce domaine. Et Areva a fait de très gros progrès technologiques avec cette nouvelle éolienne qui va être dévoilée effectivement aujourd'hui. Donc avec cet ensemble, nous serons plus compétitifs que la dernière fois. Par ailleurs, nous avons continué à travailler avec les entreprises de Vendée, les entreprises de Haute-Normandie. Alors en termes d'emploi justement, ça représente combien de créations potentielles? Et est-ce qu'il y a à la clé des usines comme le promettent EDF et Alstom de l'autre côté par exemple? Oui, absolument. Il y aura des usines, il y aura 6000 emplois qui seront créés, générés par ce projet. Et des usines qui seront au Havre notamment et à Dunkerque pour la construction des mâts, mais il y aura également des emplois pour la maintenance qui seront sur les sites de Dieppe et du Tréport, et sur les îles Dieu et de Noirmoutier. Gérard Mestralet, vous prenez souvent la parole ces temps-ci pour alerter sur le risque de blackout électrique en Europe. Qu'est-ce qui vous rend si alarmiste? Alors le problème de blackout est un des problèmes. Ce que nous avons décidé de dénoncer, et pas nous tout seuls, nous étions 10, nous sommes aujourd'hui 12, car nous avons été rejoints par 2 grands électriciens, le premier électricien finlandais, Fortum, et le premier groupe autrichien qui s'appelle OMV. Donc ce que nous dénonçons, c'est l'échec patent de la politique énergétique européenne sur le plan de la sécurité d'approvisionnement, ça fait référence au blackout, sur le plan de la compétitivité des prix de l'énergie, et sur le plan du climat. Concrètement, pour qu'on comprenne bien ce que vous redoutez, quel serait le scénario catastrophe qui conduirait éventuellement à ce blackout? Alors le scénario catastrophe serait celui, peut-être pas l'hiver prochain, mais les hivers qui viennent, d'un très grand froid sur toute l'Europe, d'un anticyclone glacial qui ferait qu'il n'y aurait ni vent, ni soleil la nuit, donc aucune énergie renouvelable, et l'Europe ayant dans l'intervalle, et je vais y revenir, fermé ses centrales à gaz qui aujourd'hui sont sorties du marché. Ces centrales à gaz sont les instruments parfaits pour la pointe.
Pour répondre au pic de consommation. Pour répondre au pic de consommation. La situation est paradoxale parce que ce qu'on sait, c'est qu'en Europe, on ne manque pas de moyens de production. Vous le disiez vous-même, on disposait en tout cas de centrales à gaz. Ce que vous dites aujourd'hui, c'est que les conditions de marché ne rendent plus rentables ces centrales à gaz et que donc vous êtes amenés, vous, énergéticiens européens, à les fermer petit à petit. Oui, alors il y a un paradoxe en Europe où il y a des surcapacités en moyenne, oui, puisqu'on a créé beaucoup de capacités renouvelables en Europe, notamment l'équivalent de 70 centrales nucléaires en Allemagne, uniquement en Allemagne, en renouvelable, mais qui ne fonctionnent qu'une partie de la journée, et qui sont à l'arrêt pendant les 3/4 du temps pour ce qui concerne les éoliennes onshore et 90% du temps pour le solaire. Et donc, on a ce paradoxe d'avoir des surcapacités en moyenne et des sous-capacités de pointe. Alors, ce qui s'est passé sur le marché européen vient des États-Unis, en fait. C'est-à-dire que le gaz de schiste aux États-Unis, pas cher, a éliminé le charbon. Le charbon américain arrive, très bon marché, en Europe. Et du coup, ce sont les centrales à charbon qui marchent en Europe, les centrales à gaz sont fermées. Aujourd'hui, pour les questions de prix, le prix du gaz pour faire tourner une centrale à gaz ne couvre même pas le prix de l'électricité sur le marché de gros. Parce que les prix de gros de l'électricité ont été divisés par 2 en Europe en 5 ans, alors que pour le consommateur, les prix n'ont cessé d'augmenter. Donc dans ces conditions, que réclamez-vous concrètement au pouvoir public? Alors la conséquence, c'est la fermeture des centrales à gaz. Combien donc, nous avons fermé au total, à 12, là, nous avons fermé plus de 50 gigawatts, c'est-à-dire l'équivalent de 50 centrales nucléaires. C'est presque le parc nucléaire français qui a été fermé, mais ce sont des centrales essentiellement à gaz. Et donc il y a un risque de blackout parce que ces centrales-là ne seront plus là lorsqu'il y aura une pointe de consommation en hiver. Ce que vous demandez, c'est un dispositif qui assure la rentabilité de vos actifs de production. Alors on demande 3 choses. D'abord, c'est le rétablissement d'un marché du carbone, d'un prix du carbone, d'un signal carbone clair, alors qu'aujourd'hui le marché du carbone s'est effondré. Deuxièmement, nous demandons de réduire les subventions pour les technologies renouvelables matures, comme l'éolien onshore ou encore le photovoltaïque classique. Par contre, de concentrer les subventions sur la recherche et le développement des technologies de demain. Et enfin, un mécanisme de capacité qui permette de rémunérer des centrales de pointe. Même quand elles ne fonctionnent pas. Même quand elles ne fonctionnent pas, pour qu'elles soient prêtes. On ne peut pas offrir le même prix du kilowattheure à une centrale qui fonctionne toute l'année, 8000 heures par an, et une qui va fonctionner quelques heures par an uniquement pour la pointe. Or, elle est indispensable pour l'équilibre du système. Merci beaucoup, Gérard Maestralet. À bientôt. Merci.